Bonjour. Pendant cette vidéo, nous allons parler tout à propos de les relations linéaires. Et il y a 4 objectifs pour cette vidéo. La première chose que nous allons faire est de déterminer une équation d'une régularité, un tableau ou un graphique. Alors, dans vos notes, le premier exemple est un exemple avec des cercles. Et j'ai la première partie de notre tableau dans l'exemple 1. Les termes augmentent de 1, 2, 3, 4, 5 et les premiers 3 termes sont écrits 6, 9, 12 et nous allons remplir les 2 prochains. Alors, je remarque que mon expression augmente par 3, alors mon quatrième va être 15 et mon cinquième va être 18. Alors, comme j'ai dit, je remarque que j'ai une augmentation de 3 avec chaque bond. Alors, je veux utiliser 3 d'une façon ou une autre pour identifier une expression qui peut satisfaire cette relation. Alors, je veux utiliser 3. Si je additionne 3, est-ce que je vais avoir assez? Bon, 1 plus 3 va me donner 4, ça c'est pas assez. So, je vais essayer à multiplier. So, si je fais 3n, 3 fois 1 c'est 3, je manque encore 3. So, peut-être c'est 3n plus 3. So, je vais juste essayer avec mes premiers quelques-uns pour voir si ceci fonctionne. So, 3 fois 1 est 3 plus 3 égale 6. 3 fois 2, 6 plus 3, 9. 3 fois 4, 3 fois 3, c'est 9 plus 3, ça serait 12. Alors, ceci semble à bien fonctionner. Tu vas voir que il va falloir essayer des différentes choses avant de voir si quelque chose fonctionne. Mais tu veux faire certain que ton expression satisfait tous les termes dans ton tableau. L'exemple numéro 2 tire l'information d'un graphique et l'information est tabulée juste en dessous avec un tableau de X et Y. J'aimerais que vous essayiez celui-là car c'est un peu trop simple comme un exemple pour la vidéo. Mais nous allons aller avec exemple numéro 3 qui est juste un tableau. Et après ça, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée pour trouver la valeur du 22e terme. Alors, première chose est de voir c'est quoi le type de relation qui augmente ici. Et je remarque que c'est des bonds de 3 encore. Chaque fois, j'augmente par 3 lorsque mes termes augmentent par 1. So, je vais essayer quelque chose avec 3 encore. So, si je fais 3 plus ton n, 3 plus 3, ça c'est 6. 4 plus 3, ça serait 7. Mais il y a un grand manque d'espace de 6 à 7 que de 3 fois plus n, ça serait 7. Ensuite, un autre 3. So, on va essayer encore juste 3n. So, 3 fois n. 3 fois 3, c'est 9. Mais je vais falloir soustraire peut-être 2, je pense. So, 3n moins 2. 3 fois 3, c'est 9. Moins 2, 7. 4 fois 3, c'est 12. Moins 2, 10. 5 fois 3, 15. Moins 2, 13. Je pense que ça, c'est la bonne équation. Je veux maintenant utiliser mon expression pour trouver pour le 22e terme. Utilisant mon expression, je vais remplacer n avec 22. 3 fois 22, 66, moins 2, 64. So, il y aura 64 comme une valeur pour le 22e terme. Le deuxième
but pour cette vidéo est d'être capable de substituer des valeurs d'un tableau dans une expression. Alors, nous avons une expression y égale 3x moins 9. Et nous allons trouver des valeurs de x et ensuite dessiner un graphique qui n'est pas juste dans le premier quadrant de notre plan cartésien. On va élargir notre plan cartésien. So, on va créer notre tableau de valeurs et on va utiliser notre expression pour trouver pour les valeurs de négatif 2 à 2. So, 3 fois négatif 2, négatif 6, moins 9, négatif 6 moins 9, négatif 15. 3 fois négatif 1, négatif 3, moins 9, négatif 12. 3 fois 0, 0, moins 9, négatif 9. 3 fois 1, 3, moins 9. Vous voyez les régularités, on augmente par 3. OK, so maintenant, notre graphique, les axes dans les notes n'est pas assez grand, so on doit dessiner un graphique qui nous donne les côtés et l'origine dans le milieu. So, comme vous savez, X est l'horizontale et Y est notre vertical. 0 est dans le milieu. On va avoir 1, 2, 3 et négatif 1 à la gauche, négatif 2 et négatif 3. C'est meilleur d'utiliser un papier graphique, mais pour maintenant, je vais sauter par négatif 2 en allant en bas. Négatif 6, négatif 8, négatif 10, et je peux faire le même en haut. 2, 4, 6, 8. OK, maintenant je vais mettre mes montants. Est-ce que j'ai assez sur mon... Non. J'ai besoin encore plus. Négatif 14. Négatif 16. OK, maintenant j'ai assez. OK. Négatif 2 et négatif 15. Je vais le mettre ici. Négatif 1, négatif 12. 0 et négatif 9. 1 et négatif 6, 2 et négatif 3. Et voilà, je peux dessiner une ligne à travers pour démontrer mon expression, mon relation linéaire. La façon que j'ai préparé ce graphique était en utilisant les points donnés pour X avec leurs points associés avec Y. J'étais capable de mettre les points dans le plan cartésien en utilisant cette information. Chaque terme peut être représenté par son paire ordonnée. So, si je regarde à le premier, la valeur de X, négatif 2, et son valeur négatif 15 peuvent être représentés comme ceci, comme un paire ordonné. Celui-ci, son paire ordonné est 1 et négatif 6. Alors, les paires ordonnées, c'est toujours le X avant le Y. Le troisième but pour cette vidéo est de regarder à juste les paires ordonnées. So, si on est donné une expression ou une équation et des paires ordonnées, on devrait être capable de isoler pour X ou évaluer pour Y, pour être capable de trouver l'information qui manque. So, juste un rappel, tous les paires ordonnées
sont x en premier avec une virgule et y qui suit. Nous allons utiliser l'expression y égale négatif 2x plus 5. Alors, le premier exemple, on manque la valeur de y, mais on est donné la valeur. On manque la valeur de x et on a la valeur de y. So, la première chose que nous avons besoin de faire est de remplacer y avec négatif 3 et on doit isoler pour x. So, on va soustraire 5 de chaque côté. Négatif 8 égale négatif 2x. Divise par négatif 2. 4 égale x. Alors voilà, ça c'est comment je peux trouver pour x. Deuxième exemple, je vais faire un exemple avec y qui manque. So, disons que j'ai négatif 4 et je manque l'information de y. So, y égale négatif 2x plus 5. Je vais remplacer x, négatif 2 fois négatif 4 plus 5. Y égale négatif 2 fois négatif 4, 8 plus 5. Y égale 13. Et voilà. Quatrième chose que nous allons étudier est d'être capable de décrire une relation graphique, si c'est linéaire ou non linéaire. Et pour faire cela, c'est de vraiment, on doit évaluer les données d'un tableau. So, tu dois voir s'il y a une régularité qui suit ou si les chiffres vont changer de régularité et ça ne va pas suivre. So, notre premier exemple, on doit regarder. On a des bons de 2 à ce côté. C'est toujours un bon de 2. Les Y, on doit les évaluer aussi. So, quel est le bon? 3 à 7, c'est un bon de 4. So, c'est toujours régulier à chaque côté. Et est-ce qu'on peut trouver une relation ici? On manque nos valeurs de 3, 5 et 7. So, si c'est un bon de 4, de 2 à 3, ça serait un bon de 2 pour un bon de 2 entre eux. So, ça serait 5, ça serait 9 et ça serait 13 entre eux. So, c'est quoi notre relation? J'ai vraiment des bons de 2. So, 2n. Si je multiplie 2 par 2, ça serait 4, mais je veux 3. So, 2n moins 1 peut-être. 2 fois 2, 4 moins 1, 3. 4 fois 2, 8 moins 1, 7. 6 fois 2, 12 moins 1, 11. J'ai la bonne régularité. Regardons à la deuxième tableau donné. Je dois figurer si les bons sont réguliers. So, M1, 2, 3, 4, c'est des bons de 1. 1, 4, 7, 8. Ah, je peux voir déjà. So, j'ai des bons de 1 à ce côté. Ici, c'est un bon de 3, mais tout à coup, c'est un bon de 1. Alors, la première tableau va être une relation linéaire et notre deuxième n'est pas linéaire à cause de ceci et on ne peut pas trouver une relation. Il n'y a aucune relation.
Vous allez essayer avec le montre ce que tu sais en bas du page. Et si vous avez des questions, vous pouvez me trouver.